5 minutes avec Jésus sacramenté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimera tellement qu'il mourrait par amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Cher Jésus prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue à désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, fais-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours davantage. Jean 3,5. En vérité, je te le dis, celui qui ne naît pas de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Par cet enseignement, Jésus révèle que l'entrée dans la vie éternelle ne dépend pas des mérites humains, mais d'une transformation intérieure opérée par Dieu lui-même. Naître de l'eau, c'est renaître par le baptême laissé derrière l'homme ancien et commencer une vie nouvelle marquée par la grâce. Naître de l'esprit, c'est permettre au souffle divin de renouveler l'âme, de purifier le cœur et de guider chaque pas selon la volonté du Père. Cette nouvelle naissance n'est pas symbolique, elle est réelle. C'est mourir au péché pour vivre en Christ. C'est laisser l'Esprit Saint agir dans les profondeurs, brisant les duretés du cœur et allumant en nous le désir de ce qui est saint, de ce qui est éternel. Sans cette régénération, l'âme reste stagnante, incapable de reconnaître la beauté du royaume. Mais quand on se laisse transformer, le regard change, le cœur s'ouvre, et toute la vie devient une offrande vivante devant Dieu. Aujourd'hui, nous nous souvenons qu'il ne suffit pas de croire par des paroles. Il faut renaître d'en haut, se laisser guider par l'Esprit, et vivre comme des enfants de la lumière. Car seuls ceux qui sont devenus nouveaux peuvent marcher fermement vers la gloire promise. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent insuffisantes, et à toujours me rappeler que tu es celui qui pourvoit généreusement. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres en faisant confiance à ton amour qui ne nous manquera jamais. Amen. Actes 1 It. Vous recevrez la force du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Par cette promesse, le Seigneur annonce une mission qui ne naît pas de l'effort humain, mais du pouvoir reçu d'en haut. Il ne s'agit pas de faire par nos propres forces, mais d'agir poussé par la grâce. Le Saint-Esprit n'est pas une idée, il est une personne vivante qui habite dans le croyant et le transforme. Sa force ne s'impose pas, mais elle habilite. Sa présence ne nous asservit pas, mais elle nous libère. Il enflamme le cœur, donne du courage aux timides et de la sagesse à celui qui se sent incapable. Être témoin ne signifie pas seulement parler de Dieu,
mais vivre d'une manière telle que sa lumière brille à travers nous. C'est refléter avec humilité ce que nous avons reçu partager, l'espoir consoler celui qui souffre, relever celui qui tombe et proclamer la vérité avec amour. Jésus n'a pas promis le confort, mais il a promis son assistance. Dans chaque difficulté, l'Esprit fortifie. Dans chaque silence, il inspire. Dans chaque mission, il accompagne. Il est l'âme de l'Église, la voix qui guide le feu, qui ne s'éteint pas. Aujourd'hui, nous demandons à être de véritables témoins, non pas par notre propre capacité, mais par la force de l'Esprit qui habite en nous. Que notre vie proclame sa présence, et que chaque œuvre que nous accomplissons conduise les autres vers la lumière de l'Évangile. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin aimant. Dans les cieux et sur la terre que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Romains 5:8. Dieu manifeste son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce verset révèle l'essence la plus profonde de l'Évangile. L'amour de Dieu n'attend pas la perfection. Il précède le péché par la miséricorde et embrasse l'homme dans sa fragilité. Nous n'avons pas été aimés parce que nous le méritions, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Son amour n'est pas une récompense, c'est une initiative. Alors que nous étions encore indifférents, rebelles ou tombés, Christ a donné sa vie comme preuve vivante qu'aucun cœur n'est hors de portée du pardon divin. Ce sacrifice suprême ne se mesure pas par les sentiments, mais par la croix. Là, le Fils s'est offert volontairement, sans condition ni limite. Son sacrifice ne répond pas à ce que nous sommes, mais à ce qu'il est un amour pur qui se donne jusqu'au bout pour notre salut. Chaque fois que nous doutons de notre dignité, cette parole nous ramène à la vérité. Nous valons le sang du Christ. Rien ne nous sépare de cet amour, ni le passé, ni le péché, ni la faiblesse. Il nous a aimés en premier et son amour demeure fidèle et éternel. Aujourd'hui nous contemplons la croix non pas avec honte, mais avec gratitude. Car en elle Dieu a écrit notre histoire de rédemption. Et tandis que nous nous souvenons de ce sacrifice, nous renouvelons notre engagement, sachant que nous avons été aimés, même quand nous ne savions pas aimer. Sacré cœur de Jésus, en toi je confie. Sacré cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, enflamme en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Sacré cœur de Jésus, transforme les pécheurs. Sacré cœur de Jésus, enflamme notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Sacré cœur de Jésus, fais que je t'aime et que je te fasse aimer. Divin sacré cœur de Jésus, transforme les pécheurs. Sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Sacré cœur de Jésus, sois miséricordieux envers nous. Doux, sacré cœur de Jésus, sois mon amour. Doux, sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous.
et de nos frères égarés. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle sorte les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Béni soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Al Corinthiens 12. Ainsi le corps est un, et a plusieurs membres, et tous les membres étant nombreux, forment un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Cette image nous révèle l'unité profonde qui existe dans l'Église et diversité des dons, des fonctions et des personnes, mais un seul esprit qui vivifie et unit. Chaque membre a sa place, son but, sa mission. Aucun ne manque, aucun n'est plus précieux qu'un autre. Dans le corps du Christ, la différence ne divise pas, elle enrichit. L'harmonie ne naît pas de l'uniformité, mais de l'amour qui connecte tous dans un seul Seigneur. L'Esprit Saint distribue les dons comme il veut, non pour la gloire personnelle, mais pour l'édification mutuelle. Ce que l'un apporte, l'autre en a besoin. Et lorsque chaque membre sert avec fidélité, le corps grandit sain, ferme et rempli de lumière. Nous ne pouvons pas vivre la foi seuls. Nous avons été créés pour la communion, appelés à construire ensemble, à nous, soutenir les uns les autres dans la charité. Personne n'est trop faible pour ne rien apporter, ni trop fort pour ne pas avoir besoin des autres. Aujourd'hui, nous demandons la grâce de reconnaître notre place dans le corps du Christ, que nous sachions servir avec humilité, accueillir avec tendresse et vivre dans l'unité comme membres d'une seule famille, animés par le même esprit et guidés par le même amour. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur,
Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la très exaltée Mère de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte et l'Immaculée Conception. Béni soit son glorieux Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur, je t'invite à donner un j'aime, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions dans ces prochains 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci